Bienvenue à InStudio. Je suis très heureux de pouvoir commencer avec vous une nouvelle série et une nouvelle session sur un sujet qui est très important. Nous allons parler pendant quelques temps, quelques sessions sur les conditions pour la promotion. Et je suis tellement enthousiaste parce que je sais que Dieu veut promouvoir certains d'entre vous qui êtes là en train d'écouter, mais même beaucoup d'entre vous qui êtes là pour recevoir, parce que ce n'est pas uniquement écouter qu'il faut faire, mais c'est recevoir. La Bible dit « recevez la parole avec mansuétude, avec douceur ». C'est une réception de cette parole qui vient dans nos cœurs. Et ce message que j'ai reçu pour vous de la part du Seigneur, c'est quelles sont les conditions pour la promotion. Et il y a la promotion. La Bible dit que la promotion vient de l'Éternel. Elle ne vient pas de nous, elle ne vient pas par nos efforts personnels, la promotion vient de l'Éternel. Donc nous allons voir ensemble pendant quelques séries les conditions de la promotion. Nous allons voir que c'est la volonté de Dieu de nous donner la promotion. Nous allons voir que la promotion fait partie de la bénédiction de Dieu. Vous avez été bénis et dans cette bénédiction, il y a la promotion. Nous allons voir aussi comment Dieu produit la promotion. Nous allons aussi remarquer que tout commence dans le cœur. Et enfin aussi que la promotion est le résultat d'un cœur renouvelé. Ensuite, nous irons dans une deuxième partie où de nouveau des conditions pour la promotion. Nous allons voir quelque chose qui est plus à voir avec le cœur de l'homme. Nous avons dit que la promotion commence dans le cœur. Et nous allons donc voir un cœur de serviteur, un cœur humble. Nous allons voir comment nous appliquons, c'est ce qu'on appelle aussi la diligence, c'est appliquer les choses avec diligence, avec justesse, la loyauté, qui n'est pas tout à fait la même chose que la fidélité, et l'intégrité. Waouh! Nous sommes partis pour vraiment quelques jours d'aventure, quelques sessions d'aventure ensemble, et donc nous allons voir les conditions pour la promotion. Aujourd'hui, dans cette session, nous allons voir que c'est la volonté de Dieu de nous donner la promotion. Dieu veut que nous soyons promus. Et quand on parle de promotion, nous ne sommes pas en train de parler de la promotion vers la gloire. Est-ce que vous avez déjà entendu cela quand quelqu'un s'en va et qu'il quitte la terre et qu'il va au ciel? On dit « il a été promu vers la gloire ». Et c'est vrai, il est à la gloire. Je le dis très souvent. Mais lorsque quelqu'un quitte la terre, c'est pas qu'il meurt, c'est qu'il change d'endroit, il change de lieu d'habitation, il déménage, si vous voulez, entre la terre et il va, en tout cas en ce qui concerne ceux qui connaissent Jésus-Christ, il va au ciel. Amen. Mais c'est pas dans cette promotion-là que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler d'une autre promotion. Cette promotion qui est promise par la parole de Dieu et qui est promise par Dieu pour nous sur la terre. La promotion vient de l'Éternel. Et c'est sa volonté que nous puissions être promus. Allons plutôt dans quelques définitions. Quand on parle de promotion, on parle de nomination, d'accession de quelqu'un à un grade supérieur, une fonction plus importante sur le plan hiérarchique. Imaginez-vous, quelqu'un qui travaille à la banque, il travaille comme commis au départ, ensuite il commence à entrer et à pouvoir travailler au guichet, au comptoir, et finalement il devient responsable d'un secteur et un jour il est promu directeur de sa banque. C'est une promotion, c'est une montée, une élévation dans les responsabilités hiérarchiques. Amen. On parle d'ailleurs de bénéficier d'une promotion. Donc c'est une élévation dans une hiérarchie quelconque à une dignité plus grande. Des gens sont promus à un grade à l'armée et c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Il y a même des synonymes à ce mot promotion. On parle d'une affectation, d'un commissionnement, d'une désignation, d'une destination. On dit même que quelqu'un a été installé dans telle ou telle position ou une sorte d'investiture. Quand on parle de promotion, nous parlons d'avancement.
d'accession, d'élévation, d'émancipation, un mouvement vers le haut. Alléluia. C'est comme une distinction, une décoration que l'on reçoit. Et le Seigneur veut nous donner la promotion. Voyons ensemble quelques versets. Dans 2 Samuel, au chapitre 7, les versets 9, nous lisons ceci. 2 Samuel 7, 9. « J'ai été avec toi, et où tu as marché, partout, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. » Le Seigneur est en train de dire ici, j'ai été avec toi. Il parle à David, le roi David. Il dit, j'ai été avec toi, partout où tu as marché, et j'ai rendu ton nom grand. Waouh! Une autre traduction dit, je te ferai un nom grand, un nom très glorieux, comme celui des grands de la terre. Le Seigneur est là, il parle à David et il lui dit, David, regarde tout ce que j'ai fait dans ta vie, c'est moi qui l'ai fait. J'ai rendu ton nom grand. Quand on parle de promotion, on parle de rendre notre nom grand. Attention, ce n'est pas nous qui cherchons à faire grandir notre nom, mais c'est Dieu qui rend notre nom grand. Et nous verrons ensemble pendant ces sessions, ces conditions qu'il faut avoir pour que le Seigneur puisse nous promouvoir. Et la première de ces conditions, c'est de savoir que c'est la volonté de Dieu de nous promouvoir. Dans le psaume 90, le verset 17, il dit ceci. Psaume 90, verset 17. « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Voici encore une autre idée de ce que c'est que la promotion. C'est que nous faisons quelque chose pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Nous œuvrons pour le Seigneur. Nous travaillons dans l'évangélisation. Nous travaillons dans l'Église. Nous travaillons dans l'Église des enfants ou avec les jeunes. Peut-être même que nous sommes pasteurs. Peut-être même que nous travaillons dans un travail qui n'est pas un travail d'église, avocat, banquier, panetier, boulanger ou pâtissier. Mais quoi que ce soit que nous faisons, nous demandons à Dieu, Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Fais en sorte que lorsque je quitte cette terre, ce que j'ai accompli reste. C'est ce qu'on appelle une sorte d'héritage spirituel. Et ma prière pour vous, c'est que le long de votre vie, vous allez pouvoir accomplir des choses et ces choses vous survivront. Ça veut dire que lorsque vous ne serez plus sur la terre, elles continueront à être là. Je me rappelle du jour où on a inauguré le fameux Disneyland, Walt Disney en Floride. Walt Disney était mort depuis 2 ans. Et Madame Disney était là, et un de ses très proches collaborateurs, les plus proches collaborateurs de Walt Disney était là aussi, et il dit ceci à la Madame Disney, il dit « Oh, Madame Disney, comme votre mari aurait tellement été heureux de voir cela. » Et Madame Disney lui dit « Oh, mais monsieur, mon mari l'a vu bien avant que je fus construit. Il avait travaillé toute sa vie, c'était un homme de vision. Mais la chose extraordinaire, c'est que sa vision est restée au-delà de sa propre vie. Et ce n'est que des années plus tard que tout ce qu'il a entrepris a été affermi et est resté ferme. Je voudrais vraiment vous encourager à comprendre cela. Dieu est le Dieu de la promotion et il veut vous affermir. Une autre traduction pour le psaume 90, verset 17, dit ceci, « Donne succès à nos œuvres. Ô Dieu, donne-nous de la faveur et du succès. » Waouh! Seigneur, je ne veux pas travailler en vain. L'apôtre Paul lui-même a dit, je n'ai pas œuvré en vain. Et ce serait vraiment important pour chacun d'entre nous de pouvoir dire, je n'ai pas œuvré en vain, je n'ai pas travaillé en vain. Et donc, le Seigneur a la promotion pour nous. Il est le Dieu de la promotion. La promotion vient de l'Éternel et il dit encore aujourd'hui que la volonté de Dieu pour vous, c'est la promotion. Vous connaissez peut-être ce passage dans Josué au chapitre 1, verset 8.
Au cas où vous ne le connaissez pas, je voudrais le lire avec vous. Il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Imaginez-vous, le Seigneur est en train de dire, Josué, je te donne la clé pour réussir. Et en même temps, on pense, mais Dieu ne veut pas qu'on réussisse. Non, attends, il ne peut pas à la fois nous donner la clé et ne pas vouloir qu'on réussisse. C'est comme si je dis à un petit garçon, ne te fais pas mal avec le couteau et je lui donne le couteau en main pour qu'il joue avec. Non, c'est pas possible. De la même manière, si je dis à un enfant, je veux que tu fasses du bien, je veux que tu vas jouer, je suis content quand tu vas jouer, tiens, un ballon, il va jouer, il ne va pas partout devoir dire à tout le monde, oh, papa, il ne veut pas que je joue. Si je lui donne le ballon, c'est parce que je veux qu'il joue. Et de la même manière, le Seigneur nous donne les clés pour la réussite, parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté que votre nom soit grand. C'est sa volonté que vous soyez dans la réussite et que tout ce que vous entrepreniez puisse réussir. C'est alors que tu auras du succès, alléluia, du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et remarquez l'emphase. Il accentue le fait. D'abord, il dit tu auras du succès et il dit ensuite c'est alors que tu réussiras. Mes amis, la promotion, c'est la volonté de Dieu pour vous et pour nous. Amen. Un psaume très fort, d'ailleurs c'est le premier des psaumes, nous parle de ce genre de promotion, de ce genre de succès que Dieu veut nous donner dans tout ce que nous accomplissons. Il parle de cet homme qui va marcher selon la loi de l'Éternel, selon les principes de l'Éternel, selon les préceptes de l'Éternel. Il dit ceci, « Heureux l'homme », psaume 1, versets 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, alléluia, mais, amen, Dieu est un Dieu du mais, alléluia. Il dit, mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il prend son plaisir dans la parole. Et au plus où vous lirez la parole, au plus vous vous rendrez compte que Dieu est pour vous et il n'est pas contre vous. L'Éternel est l'Éternel qui vous donne la promotion, qui vous donne cette élévation, qui vous exalte, qui vous élève, qui vous conduit dans la voie du succès. Ensuite, il continue, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pensez à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Si vous prenez votre plaisir dans la parole de Dieu, si vous prenez le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de passer du temps avec le Seigneur, de vous poser la question chaque matin, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu même que je lise? Si vous faites cela, le Seigneur dit, tout ce qu'il fait réussit. Wouh! Alléluia! Tout ce que vous faites réussira. Waouh! Voyez-vous, quand Dieu pense à vous, il pense à de bonnes choses à votre sujet. Il ne se dit pas, oh, celui-là, Martin, Jacques ou quoi que ce soit, oh, j'ai pas envie de penser à lui. Non, non, non. Dieu pense à vous et il pense de bonnes choses pour vous. Il dit ceci dans Jérémie au chapitre 29, verset 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voyez-vous, quand le Seigneur pense à vous, il pense à ces projets qu'il a pour vous. Des projets de paix. Ces projets de paix, le mot paix ici, c'est le mot shalom en hébreu. Et shalom veut dire paix, mais il veut aussi dire bien-être. Il veut dire
prospérité. Il veut dire que les choses vont bien dans votre vie. Dieu dit, quand je pense à vous, je pense au chemin de votre vie. Et je me dis, waouh, j'ai quelque chose de bon pour vous. J'ai de bons plans pour vous. J'ai de bons projets pour vous. Je désire que tout ce que vous faites dans la vie, eh bien, vous puissiez réussir en toutes choses. C'est ce que le Seigneur veut pour vous. Et il dit, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ouh, alléluia! Je crois que maintenant, où vous êtes, vous pouvez dire à vous-même, Dieu, tu me donnes un avenir et une espérance. Dites-le avec moi. Seigneur, tu me donnes un avenir et une espérance. Wow, alléluia. Une espérance pour vous, un avenir pour vous. Pourquoi? Parce qu'il pense des bonnes choses à votre sujet. L'apôtre Jean dit ceci. Alors que ces jours commencent à venir et qu'il n'a presque plus de printemps qui lui reste, il écrit ceci, il dit, bien-aimé, je prie par-dessus toute chose, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il aurait pu prier beaucoup de choses. Il aurait pu souhaiter, comme disent certaines traductions, beaucoup de choses. Mais le mot grec ici, c'est vraiment le mot prier. Mais il a prié afin que vous soyez en bonne santé, que vous prospériez comme prospère l'état de votre âme. C'est votre désir, c'est son désir, mais c'est surtout le désir de notre Seigneur. Dieu veut vous donner la promotion. Waouh! Et on voit cela depuis toute l'histoire de l'humanité. Regardez donc Adam. Dieu créa l'homme à la femme de sorte qu'il soit son image. Oui, il les créa de sorte qu'il soit à l'image de Dieu, dit la Bible. Il les créa hommes et femmes et puis il dit « Soyez féconds ». Il est béni en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître » ou dominez sur les poissons des mers, des oiseaux du ciel et de tous les reptiles. Reproduisez-vous, qu'il dit. Devenez nombreux, remplissez la terre, dominez sur les poissons. Amen. Mes amis, ça, c'est la promotion. Amen. La première chose que Dieu fit lorsqu'il vit Adam, lorsqu'il créa Adam et Ève, il les bénit. Waouh! Et là, il est béni. Et c'est une bénédiction. Et cette bénédiction est toujours sur toute l'humanité. C'est une bénédiction d'abondance. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez. Amen. C'est une bénédiction d'autorité. Assujettissez la terre, dominez sur la terre. Rendez-vous maître de la terre. C'était la volonté de Dieu pour Adam. Et c'est encore aussi la volonté de Dieu pour Noé. Lorsque le monde commence à s'éloigner de Dieu, vient le jugement, vient le déluge, mais Dieu sauve encore une famille. Et Noé, et voici ce qu'il dit, Dieu bénit Noé. Une fois que les 40 jours sont passés, une fois que le déluge est terminé, une fois que l'eau est tombée, et que l'arche s'est arrêtée et que Noé est sorti, la Bible dit ceci, Genèse 9, 1 et 2. Et Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, vous serez craints et redoutés de tout animal, de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Noé et sa famille étaient positionnés dans une place d'autorité. D'abord Adam, puis Noé, ce sont nos pères. Et puis finalement, nous arrivons à Abraham, qui est le père de notre foi. À Abraham aussi, Dieu va lui promettre la promotion. Dieu va lui dire, la promotion, c'est ma volonté pour toi. Et c'est la volonté pour vous qui m'écoutez aujourd'hui. Dieu, pendant cette session, Dieu veut votre promotion. L'Éternel dit ceci à Abraham, Genèse 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai.
écoutez maintenant, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Oh, alléluia! Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est béni. Abraham est promu. Grand sera son nom. Ouh, grand sera son nom. Et on sait que Dieu a fait d'Abraham un homme grand. Et non seulement ça, mais il dit ensuite que grande sera la récompense d'Abraham. Savez-vous, grande sera votre récompense. Mais tout commence par savoir que la promotion, c'est bel et bien la volonté de Dieu pour vous. Nous avons vu Adam, nous avons vu Noé, nous avons vu Abraham. Voici maintenant le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui, sous la direction et le leadership de Moïse, sont prêts pour entrer bientôt dans le pays de la promesse. Et voici ce qu'il dit. Dans Deutéronome, au chapitre 28, et je vais vous lire les premiers versets. Il dit ceci. « Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, les produits de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ouh, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol, dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son trésor, son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Ouh, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu le respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour vous servir, pour suivre d'autres dieux et les servir. Mes amis, waouh! La promotion, c'est ce que Dieu veut pour vous. Oh, il dit dans le psaume 75, versets 6 et 8, et nous terminerons ici cette session, « Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il baisse l'un et il élève l'autre. » Une autre traduction dit « Car la promotion et la puissance ne viennent de nulle part sur la terre, mais c'est seulement de Dieu. Il promeut et il abaisse. » C'est la promotion qui vient de l'Éternel. Et ce mot promotion ici veut dire se lever, être en haut, être exalté, être placé en haut. Amen. C'est ce que Dieu veut pour vous. Il veut vous promouvoir. C'est sa volonté. La promotion de l'Éternel, elle est pour vous. Alors, arrêtons ensemble de penser que Dieu ne veut pas. Rappelons-nous, les pensées que Dieu a pour nous sont de bonnes pensées. Il a des pensées de paix
et non de malheur, des projets bons pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il veut pour vous. Alors, dorénavant, dès aujourd'hui, pensez donc à cela, la promotion de l'Éternel. Quel est votre nom? Qu'est-ce que les gens savent de votre nom? Est-ce que si on va faire votre nom sur Google, on voit votre nom? Votre vrai nom, hein? Nom et prénom? Ou est-ce que personne ne connaît votre nom? Ou est-ce que personne autour de vous ne vous connaît? Est-ce que vous faites des entreprises, mais rien ne fonctionne? Croyez-moi, mes amis, la promotion vient de l'Éternel. Mais il faut que vous sachiez que c'est l'Éternel qui vous promeut. C'est lui qui le désire. La parole de Dieu est remplie de promesses concernant le succès du croyant, concernant votre réussite. Il veut que vous soyez la tête et pas la queue, que vous soyez en haut et pas en bas. Il ne veut pas que vous marchiez la tête basse, il veut que vous releviez la tête. Il dit, la Bible dit, il est ma gloire et celui qui relève ma tête. Il est votre gloire, il est celui qui relève votre tête. Aujourd'hui, commencez déjà à les voir dans la parole de Dieu, verset après verset, promesse après promesse, tout ce que l'Éternel vous promet. Soyez comme cet homme qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'arrête pas avec le pécheur, qui ne s'assied pas avec le moqueur. Mais soyez comme l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans les principes de l'Éternel, dans les préceptes de l'Éternel, dans les promesses de l'Éternel, les promesses qui nous donnent la vie. Prenez votre plaisir dans les promesses de l'Éternel. Choisissez-les, trouvez-les, et vous allez voir pour vous-même que Dieu veut vous donner la promotion. C'est sa volonté pour vous. Et je me réjouis, parce que nous avons cette session, et ces sessions qui vont être là, qui parlent des conditions de la promotion. Et vous allez être promus. Amen. Déjà, certains d'entre vous, vous allez ressentir pendant ces jours qui viennent dans votre vie que Dieu est en train de vous promouvoir. Amen. La promotion, c'est la volonté de Dieu pour vous. Soyez bénis et dans les prochaines sessions, nous allons voir comment Dieu a élevé Joseph, le fils de Jacob. Cet homme est passé par tout ce qui est inimaginable. Il est passé du puits de la citerne à la prison et ensuite au palais. Dieu l'a promu. C'est la volonté de Dieu que vous soyez promus aussi. La promotion, c'est ce que le Seigneur désire pour chacun de vous. Oh, ne regardez pas autour de vous avec des regards inquiets, mais fixez les yeux vers Jésus. Relevez la tête, regardez à Jésus et attendez votre promotion. Elle arrive. Soyez bénis et à la prochaine session. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.